avoir toute une surprise en lien avec ça. Eh oui, c'est Damien Robitaille qui a eu une réponse sur Twitter. Parce qu'il l'a joué, hein? Exactement. Damien Robitaille qui est depuis... plusieurs mois déjà, là, depuis le début de cette pandémie, qui fait des reprises de grandes chansons. C'est pas une grande chanson, les Venga Boys, mais il va dans un tous grand classique. Oui, mais il va partout, dans tous les univers musicaux. Oui, oui, absolument. Mais je tiens quand même à dire que je ne pense pas que ça, c'est une grande chanson. Donc, mais qui reprend quand même des chansons qui nous ont marqués pour différentes raisons. Et c'était le cas avec cette pièce-là. Donc, Damien l'a repris. Et sur son compte Twitter, quand il l'a partagé, il a tagué les Venga Boys, les a mentionnés pour qu'ils le voient et ils lui ont répondu en disant que c'était vraiment le fun ce qu'il avait fait avec ça et que c'était swinging. Alors, Damien qui, au moment de partager ça, a écrit « Moi, quand j'étais adolescent, je jouais du piano, du Bach, du Beethoven, du Chopin. Aujourd'hui, à la fin de la trentaine, je joue du Venga Boys. » Alors, on écoute cette reprise de Damien Robitaille. Là-dessus, on va parler d'un film classique des années 80 qui revit d'une certaine façon. Hein? La folle journée de Ferris Bueller, Eve-Marie, grand classique de 1986 de John Hughes qui mettait en vedette Jennifer Grey, Matthew Broderick, entre autres. Et là, bien, ce film-là, on se rappelle, à l'époque, ça nous racontait l'histoire de Ferris, qui était un adolescent super populaire, vraiment charmeur, mais qui était aussi un petit peu délinquant et qui, un matin, décidait de se prendre une petite journée de congé. Donc, lui, il fait semblant qu'il est malade et il sèche ses cours. Il va pas à l'école. Donc, on le suit pendant sa journée de débauche avec son meilleur ami Cameron et sa blonde. Mais là, c'est le personnage de Cameron qui est de retour maintenant, puisqu'on le voit dans une publicité pour une compagnie qui s'appelle LiftMaster aux États-Unis, qui vend un petit gadget pour vous permettre d'ouvrir votre garage et de monitorer tout ça avec des caméras. Alors, regardez ce que ça donne, le retour de Cameron. C'est vraiment très amusant. Il y a 50 ans aujourd'hui, la mort de Janis Joplin. Oui, c'était le 4 octobre 1970. Janis Joplin qui était retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel à Hollywood d'une surdose d'héroïne. Janis qui était partie en Californie pour enregistrer un nouvel album qui a été lancé par la suite, Pearl, qui était son surnom, Pearl. Et la légende de Janis Joplin, c'est pas seulement parce qu'elle est morte à 27 ans, c'est parce que c'est quelqu'un qui était profondément authentique, qui avait une voix qui écorchait et qui détonnait à cette époque-là de chanter avec autant de violence, de désespérance, d'obscénité, le fait que c'était quelqu'un qui s'aimait pas beaucoup, elle avait pas de pudeur, pas de tabou. Et sa consommation de drogue avait commencé en 63 quand elle avait quitté pour San Francisco pour essayer de percer là-bas. Alors, elle jouait dans des universités partout où elle pouvait. Et là, bien, sa montée a été fulgurante et sa carrière a duré seulement 3 ans, de 1967 à 1970, mais assez pour être marquante au point d'inspirer une chanson à Leonard Cohen, Chelsea Hotel No. 2, et pour faire en sorte que le magazine Rolling Stone la nomme comme étant la 28e plus grande chanteuse de tous les temps. Alors, on va écouter une chanson qui est ma préférée de Janis Joplin, Piece of My Heart. Actualité en spectacle avec Annie Soleil. Les cinémas aux États-Unis et au Royaume-Uni sont vraiment en danger, hein? Eh oui, absolument. Alors là, c'est une grosse nouvelle qui devrait être confirmée demain. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une entreprise que vous voyez maintenant qui s'appelle Cineworld, qui est immense. Cineworld est propriétaire de plusieurs cinémas, les cinémas Regal. Alors là, ce qu'on apprend, c'est que, bon, hier, je vous disais que le prochain James Bond, No Time to Die, qu'il était reporté encore une fois à beaucoup plus loin, à avril 2021, si tout va comme prévu. C'est déjà le 3e report. Donc, suite à cette annonce-là, Cineworld aurait décidé de fermer ses salles au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis. Oui, parce que là, on a besoin de gros canons, de super production du cinéma pour attirer les gens dans les foules, parce que là, il y a une réticence encore. Sauf que là, on n'a plus de gros canons. Alors, ce que Cineworld a décidé de faire, c'est carrément de fermer ces 543 salles de cinéma aux États-Unis, partout au Royaume-Uni, partout en Irlande, comme je vous le disais. La nouvelle n'est pas confirmée encore. C'est le magazine spécialisé Variety, qui est très, très réputé, qui a coulé cette nouvelle. Et ce qu'on dit, c'est que les employés seraient avisés demain. Là. Donc là, ils sont déjà pas mal avisés, malheureusement. Alors, on parle de 5 500 emplois qui seraient perdus. Est-ce qu'il y aurait une réouverture possible? Peut-être. Il n'y a pas de date qui a été déterminée, mais une chose est sûre, c'est que si ça rouvre un jour, ce ne sera pas avant 2021.
Alors là, on voit venir ça, cette catastrophe-là. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver ici? Donc, évidemment qu'on ne le souhaite pas. Puis ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez la chance d'habiter dans une zone où les cinémas sont encore ouverts, vous pouvez peut-être... Oui, mais il y a des films qui ont été retirés. Pense à oui, la déesse des mouches à feu, absolument. On va attendre de pouvoir la représenter encore une fois. Ouais, ben, c'est sérieux, cette histoire-là, quand même. Oui. Ouais. On parle de Madonna maintenant, qui fait parler d'elle pour une bien mauvaise raison. Ben oui, Madonna qui, il y a quelques années, s'était retrouvée au cœur d'un scandale. La scène sur laquelle elle devait performer dans le sud de la France s'est effondrée. Il y a eu de nombreux morts suite à ça. Et là, 11 ans plus tard, le procès devant la justice en France devrait commencer demain. Alors, c'était au stade Vélodrome que le toit de la scène s'était effondré. Sur le coup, il y avait eu un technicien qui était mort immédiatement, un homme de 52 ans. Quelques heures plus tard, un Britannique de 23 ans était mort à l'hôpital à la suite de ses blessures. 8 autres ouvriers qui avaient été blessés, certains très gravement. Un de ces hommes-là qui s'est suicidé 2 ans plus tard parce qu'il n'arrivait pas à vivre avec ses blessures graves. Et Madonna, à l'époque, avait refusé de se présenter devant le juge d'instruction et elle avait envoyé un courrier disant qu'elle n'était pas impliquée dans le volet technique de la scène et qu'elle n'avait pas demandé à personne de se dépêcher à construire ça, donc elle n'avait rien à voir là-dedans. Alors, ce n'est pas elle qui est visée par cette poursuite, c'est principalement Edwin Shirley Group, qui est l'entreprise anglaise qui est propriétaire de cette scène-là. Alors, il y a des accusations d'homicide involontaire, de blessure involontaire, de négligence par rapport à la loi du travail. Donc, ce sont vraiment des accusations graves qui ont fait énormément de victimes. Oui. Janis Joplin est morte il y a 50 ans aujourd'hui. Oui, exactement aujourd'hui. Grande tragédie dans le milieu de la musique. S'est retrouvé 28e dans la liste du Rolling Stone des meilleurs chanteurs de tous les temps. On va écouter un de ses grands classiques, Me and Bobby McGee. À tantôt avec Annie Soleil. Ah, l'étoile de Donald Trump à Hollywood a été vandalisée? Oui, pour la 3e fois, Eve-Marie. Alors, ça s'est passé vendredi matin. Alors, c'est du vandalisme qui a été fait peu de temps après que Donald Trump ait annoncé qu'il est atteint de la COVID. Alors, visiblement, il y a une volonté politique derrière ce geste-là. On a ça sur vidéo. Hulk. Donc, la police n'a pas réussi à mettre le grappin sur l'incroyable Hulk parce que j'imagine qu'il a laissé son costume quelque part en chemin. Oui. On cherche un homme vert. On cherche un avec homme une vert. coupe de cheveux douteuse. C'est exactement ce qu'on cherche. Et là, il y a les gens de la Chambre de commerce de Hollywood qui réagissent en disant « Arrêtez de faire ça, du vandalisme. Faites plutôt entendre votre voix au scrutin quand vous allez voter parce que nous, là, ce sont nous, les Ferris Bueller, grand classique de 1980, Walk of Fame. C'est un lieu historique et c'est pas à ça que ça devrait servir. Un classique du cinéma qui va revivre. Oui! La folle journée de Ferris Bueller, grand classique de 1986 de John Hughes, qui mettait en vedette... Merci, Annie Soleil. Aux informations dans quelques minutes. Donald Trump qui a dû... C'est bon, Annie Soleil, là, c'est le moment où tu nous partages tes coups de cœur, des trucs qu'on retrouve en nouveauté sur Cube Musique dans certains cas. Et tu dis que tu as passé beaucoup de temps à écouter le nouvel album de Impost. J'ai pas dormi de la nuit. Vraiment, là... C'est trop bon? Oui, c'est vraiment... Pour vrai, je n'exagère pas. C'est très vrai ce que je vous dis maintenant. Impost lance ces jours-ci un album qui est... Tu as bien communiqué ta passion pour cet artiste. Je l'aime! Ça paraît. Parle-moi de Joseph Edgar. Joseph Edgar, qui est un artiste que j'aime beaucoup aussi. On s'en va dans un style complètement différent. C'est fun, ça. Daniel Bélanger aussi, une nouveauté? Daniel Bélanger, on le connaît pour ses grands classiques. Ouais. « Je t'ai pleure »,« La folie en quatre », des chansons qui sont des chansons. Mais Daniel Bélanger fait aussi des projets beaucoup plus particuliers qui peuvent avoir l'air étranges. Le v'là ton western spaghetti. Et voilà. Roxette, là. Roxette. She's got the looks, là. She's got the look. Hein? Listen to your heart, Eve-Marie. Oui, tout ça.